Mes abonnés du Japabo, sortez, 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 sortez. Oh, voilà votre Coco Emilia que vous avez dit que. Oh, elle ne se sent pas bien. Elle est ceci, elle est cela. En bon, hein? Elle ne se sent pas bien comment? Vous voyez une gars. Vous êtes là, c'est comme si les gens sont même là. Vous aimez même le bien des gens plus que eux-mêmes. Hein? Vous aimez même le bien des gens plus que eux-mêmes. Ah non, Coco est ceci, Coco est malade, Coco, Coco, Coco. Vous ne voyez pas comment l'engâtit le tas? Vous ne voyez pas? Hein? Vous ne voyez pas. Il faut souvent voir quand elle passe souvent là à l'hôpital que vraiment ça ne... Tu entends? Ouais, notre Coco. Ouais, notre Coco. Ouais, notre Coco ne se sent pas... Ah bon, hein? Ah, restez là. Souciez-vous vous avez vos membres, vous avez les gens là, même vos matères, vos patères là-bas chez vous, dans vos familles. Au lieu de se soucier d'eux, vous ne vous souciez pas d'eux. Ou bien de vous soucier même de vous-même, de vos mounas. Non, c'est les gens comme les cocos là. Qu'elle est là, vous vous souciez de quoi vraiment, Coco, il n'y a pas d'entre. Oh, Coco, c'est si. Vous faites même les comparaisons entre les cocos et les mumus. Vous faites des comparaisons entre Coco et Mumu. Vous faites des comparaisons entre Coco et Mumu. Coco est quoi? Elle est comédienne. Elle est chanteuse. Elle est quoi? Hein? Non, il n'y a pas ton deux. Tu es la star. Elle est star de quoi? Pour dire vrai. Moi-même, j'aime Emilia. Mais disons-nous les vérités. Ma Emilia est star de quoi? Disons-nous les vérités. Elle est star de quoi? Mumu est star. Mumu, elle est chanteuse. Elle est comédienne. Hein? Elle est star. Vous ne pouvez pas dire qu'elle est femme chef d'entreprise. Ce n'est même pas là le débat. Moi, le débat est que vous êtes là, quand je suis tombé sur sa vidéo sur l'autre jour, comme vous voyez là, vous dites que oh, mais c'est elle qui tire le truc. Elle tire le nez pas. Voilà la personne que vous êtes là tous les jours. Vous ne... Et tu vois souvent certaines personnes, mais ils sont tellement sérieux. Ils sont tellement sérieux, vraiment. Coco, vraiment, prends ta vie à main. Pourtant, eux-mêmes, ils sont là, ça ne les laisse pas. Hein. La souffrance offre de ça. Eux-mêmes là. Quand ils disent là que vraiment, il faut prendre ta vie à main, vraiment, tu es une belle femme, et vraiment, ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Vous pensez que quand vous parlez que ne fais plus ceci, ne fais plus cela, elle ne va plus faire. Elle va toujours faire. Hein. Elle s'en fout. Vous voyez, vous pouvez constater comment elle engage. Le ne pas de ça. Le ne pas de ça. Vous pensez que quand vous allez dire ça, qu'elle va, si elle veut vraiment faire son joker, elle ne fait pas. Hein. C'est les dos qui les manquent souvent. Hein. Quand une personne a commencé avec sa vie, vous pensez que vous pouvez changer la personne. Vous ne pouvez pas changer la personne. Coco est comme ça, elle est comme ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est les dos qui manquent. Si elle a les dos là, comme elle bouge avec, c'est les dos. Quand elle n'a pas les dos, elle devient humble. Est-ce que vous avez oublié? Vous pensez que nous on a oublié? Quand l'Angala venait de se marier, elle était sûre que son Joe avait les dos propres. Elle était sûre d'elle. Comment l'Angala lançait les pieds? Je me rappelle un jour comment elle lançait les pieds. Elle avait humilié Tata Lolo. Tata Lolo faisait les petits jeux entre MK et elle. Il y avait donc un côté, ceux qui supportaient les fans de NK et les fans de l'autre, de Coco et tout. Et quand Coco a seulement suivi que Tata Lolo est en train de faire le truc. Donc c'était comme un jeu. Il y avait les fans de NK. Maintenant, on devait donc comparer ça à la fin donc, pour voir les qui. Si Coco a plus de fans ou Tata Lolo et tout. Il fallait entendre ce que Coco a dit le jour-là. Oh, vraiment que Dieu m'épargne. Vraiment, quand on rate sa vie, quand on devient vieille femme comme ça, là, vraiment que le Seigneur m'épargne de tout ça. Mince. Restez toujours, continuez à vous moquer des gens. Hein. Donc vous pensez que comme les Tata Lolo, elles ne sont pas marrettes. Elles ne sont pas marrettes. Ça veut dire qu'elles ont refusé ou bien elles ont été peut-être ce sont les mauvaises femmes. Non. Chaque personne a sa chance. Tata Lolo nous dit souvent qu'elle a waka un peu avec l'autre. La copine de notre soeur, Joséphine Payan. Vous voyez, Joséphine avait décroché sa part de milliardaire. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Joséphine avait décroché sa part de milliardaire. Tata Lolo, où elle est là, non? Elle se débrouille aussi encore, non?
Vous pensez que c'est parce que l'autre est plus mieux que Tata Lolo? Non. C'est parce que chacun, même les 5 doigts ne sont pas pareils. Donc, Coco peut même être même elle a même croqué même brûlé même avec les bosses et tout ça. Mais à la fin, vous pensez que la vie est comme vous pensez? À la fin, quand vous regardez la fin, vous-même, quand vous regardez la fin là, vraiment, c'est souvent façon, hein. C'est pas la blague. La fin là est souvent que quand vous regardez, c'est façon. Oui, c'est la vie. C'est comme ça. On ne peut rien faire. C'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça, hein. Vous pensez que la vie est comme vous voulez? Non. Si chacun pouvait tracer sa vie, c'est que tout le monde réussit dans la vie. Oui. Disons la vérité. Si chacun, tu restes comme ça, tu réfléchis comment ta vie, tu vas façonner ta vie, comment tu seras, comment. Donc, tu essaies un peu de planifier. Tu vois que non, peut-être chaque vacances, je dois aller peut-être au Cameroun. Les vacances que je suis, je dois aller peut-être tel endroit. Je dois aller peut-être aux États-Unis, tel. C'est un peu ça. C'est que tout le monde réussit. C'est que tout le monde réussit sa vie. Oui. Et tu regardes, tu dis que non, si je fais peut-être le boulot, si je ne peux pas gagner ma vie dignement, c'est un peu ça. La vie, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas comme vous voulez. Tu gères mal. Il y a aussi que si tu gères mal, toi-même, tu vas lire après. Oui. Donc, tu penses que... Parce que je me rappelle quand il y avait les mumus, quand les mumus collaient encore Coco. Mumu et Poupi. Quand Mumu et Poupi collaient Coco, Coco était comme les Rihanna. Leur Rihanna ou bien leur Beyoncé. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, la vie n'est pas comme vous pensez. Oui. Parce que je me rappelle quand Mumu et Poupi croisaient Coco, c'était comme si elles ont vu Rihanna ou bien elles ont vu peut-être Beyoncé et tout ça. La vie n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on parle de qui? On parle de Mumu. Notre Mumu international. Oui. Mumu, elle s'est battue pour arriver là. Même si Dieu l'a fait grâce. Même si Dieu a fait grâce à Mumu en envoyant un gars qui a les dos. Oui. Et le gars l'a choisi et ils se sont mariés. C'est sa chance. Mais ce n'est pas que Mumu n'était rien. Non. Ce n'est pas que Mumu c'était une jeune femme qui se débrouillait. Elle s'en sortait. Elle s'en sortait, prenait soin de ses 2 mounas. Elle s'en sortait. Mumu n'était pas là que quand son mari croisait Mumu avait déjà sa petite voiture, elle avait déjà sa voiture. Elle avait déjà ses boutiques. Des trucs là de soins, où c'est on fait de quoi là-bas, où c'est les manipules, pédicures, quelque chose comme ça. Hein? Mumu se débrouillait, faisait déjà sa comédie. Coco, elle a déjà fait quoi? Pour dire vrai. Vous êtes là, non. Arrêtez les comparaisons à la con. Hein. Voilà alors notre Coco ici. Moi-même, c'est ma Coco. Ne pensez pas que quand je parle là, moi-même, je ne l'aime pas. J'aime notre Coco. Oui, elle est devenue humble, mais elle n'était pas humble avant. Donc arrêtez de dire qu'elle est humble. Elle n'est pas humble. Elle était humble. Elle n'était pas humble. Elle est devenue humble parce que la vie l'a enseigné. Soyez vrai dans la vie. La vie a enseigné Coco. Quand la vie t'enseigne, tu deviens humble. Coco était Emma Louès. Moi, parmi toutes ces femmes-là, c'est Emma qui était tellement humble. Parce que Emma était... C'est maintenant que Emma aussi devient aussi... Parce que vous ne laissez pas, vous ne donnez pas aussi le lait à Emma. Qu'elle devient aussi comme ça. Emma était toujours en train de rire. Toujours en train de rire. Emma était... Elle aussi, elle était gentille. La vie aussi était aussi plus... Hein? L'enchango qui était avant là, qui donnait aussi à Emma. Ce qui fait que Emma aussi partageait aussi, comme si elle fabriquait seulement. Donc Emma était, vous savez, quand il y a les dos, tu es encore plus gentil encore. Coco n'était pas humble, même pas. MK aussi était aussi un peu là, parce qu'elle aussi, quand oui, MK, ce n'est pas qu'elle-même était, mais c'est Coco qui était plus, c'est Emma qui était plus humble. Mais comme la vie a enseigné Coco, Coco est devenue humble. Non, arrêtez. Nous, on suit Coco depuis. On a vu les débuts de Coco quand elle a commencé à chauffer là. Oui, c'est une belle femme. Ne nous mentons pas. Mais Mumu, comme ça aussi, elle est belle. Quand vous faites les comparaisons, Mumu aussi est belle. Elle est bien belle aussi. Chacun est belle. La beauté est relative. Emma aussi, elle est seulement qu'elle a fait ce qu'elle a parti faire là, ce qu'elle a fait là. Emma aussi était une belle femme. MK aussi, c'est une belle femme. Mais Emma, elle est plus belle. Moi, je suis vrai. Emma n'est plus belle.
Emma a gâté sa beauté. Elle était belle comme elle était avant. Mais elle a vu que non, elle veut encore peut-être être plus belle encore. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, arrêtez les comparaisons souvent à 2 balles. Arrêtez de faire comme si vous vous souciez trop de Coco. Coco a sa mère, son père, là, sa mère, là, ses soeurs sont là. Elle-même, elle est là, elle doit se soucier d'elle. Son fils est déjà un peu grand. Oui. C'est la petite Sophie qui est encore, qu'elle ne sait même, son fils réfléchit, il peut donner même les conseils à sa maman. Vous connaissez nos mounas de maintenant. Nos mounas de maintenant réfléchissent même plus que nous, hein. Je vous assure. Nos mounas réfléchissent même déjà plus que nous. Quand ton mouna même déjà même plus de 14-15 ans, il raisonne. Ne blaguez pas. Il raisonne qu'un mouna te parle, toi-même tu demandes ou bien on l'a sifflé ça quelque part. C'est un peu ça. Coco, voilà, qui tire son 2 pas. Elle dit son 2 pas, mais vous êtes là, quand il va acheter là-bas, on va amener là-bas, on va mettre sur la chaise roulante, là, comment ça, elle dit que, oh, Coco, ouais, Coco, qu'est-ce qui arrive à notre Coco, pourtant c'est elle-même. Si elle-même sent que, comme j'entends souvent, qu'elle a un truc, qu'elle a peut-être, elle ne se sent pas bien, et c'est qu'elle à l'intérieur, pourquoi elle ne peut pas? Pourquoi elle ne peut pas, elle ne peut pas se priver des choses comme ça? Elle ne peut pas, parce qu'on doit toujours parler d'elle. Vous ne partez pas en retraite. On doit toujours parler d'elle. On doit. Il y a les chefs chez les Bamliké là-bas. Il y a les grands chefs là-bas, ils ont les dos. Elle peut aller même deuxième, troisième femme là-bas quelque part. C'est une femme. Elle va toujours, si peut-être elle a décidé qu'elle ne fait rien. Elle n'est pas comédienne, puisqu'elle pouvait bien profiter. Elle pouvait bien profiter. Quand il chauffait encore. Elle entre même dans le cinéma. Oui. Elle entre même dans le cinéma. Elle entre même dans la musique même. Ceux qui chantent la dépasse avec quoi? Hein? Même la comédie même. D'autres même qui commencent leur comédie là. Dès que quelqu'un joue une fois quelque part, pap, c'est fini. Mais non. Les hommes vont donner les dos. La vie n'est pas comme ça tous les jours. Voilà Mumu. À l'époque, les pauvres ne prenaient pas les classes économiques comme maintenant. Voilà Mumu qui voyage maintenant comme Sergio Polo avait dit que je suis entre les 2 avions. Mumu est maintenant entre même les 10 avions. Oui. C'est son heure. Elle aussi, son heure, elle va tourner. Ça va finir. Une autre personne va prendre le relais. C'est comme ça la vie. Donc, notre Coco, notre Ma Emilia, il faut arrêter. Si tu vois que tu as un problème à l'intérieur de ton corps, arrête de prendre des trucs. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Nous, on parlait seulement, c'est toi qui sais ce que tu vis, Ma. Quand on te voit souvent, ça nous fait mal, oui, c'est vrai. Mais je dis seulement que ces gens, chacun doit regarder sa vie. Puisque tu es grande, tu réfléchis. Tu es encore très belle. Très, très belle même. Parce que quand on te voit encore tirer le truc là, après quelques temps, peut-être 2 mois, 3 mois, on va te voir que oh, vraiment ça ne va pas, c'est cela. C'est pas bien. Notre Emilia, ce n'est pas bien. Vraiment, n'est pas la fin du monde. Tu as eu plus que, bien sûr qu'il t'avait aussi burné, tu ne t'attendais pas. Mais c'est la vie. Passe à autre chose. Tu laisses les histoires là que tu tires quoi là? Vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous savez même, vous les filles même qui passez le temps à tirer le truc là, les trucs comme, je n'ai pas envie de prononcer le nom, à tirer vos choses là, est-ce que vous savez qu'un homme qui est vraiment sérieux, et quand il vous voit en train de tirer, est-ce que vous savez qu'il ne vous regarde même pas? C'est les hommes qui sont comme vous qui acceptent les choses comme ça. Oui. Quelqu'un qui est sérieux, tu tires les trucs comme ça, il ne va même pas te calculer. Même s'il voulait même te draguer, il ne va pas, hein. Il va dire que non, je ne regarde pas la femme qui fume, qui fait ceci, qui fait cela. Il ne va pas te regarder. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, ciao, ciao. Tu comprends, tu ne comprends pas. C'est ta vie, maman.